Carl Jung disait ceci dans une de ses citations: qui regarde à l'extérieur rêve et se perd, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu la profondeur de cette pensée. Combien de fois nous sommes distraits? Des fois. Combien de fois on passe à côté de l'opportunité de s'examiner? Des fois, vous traversez des situations, vous demandez d'où viendra les solutions. Parfois, ça vient pas de loin. Il suffit juste de regarder à l'intérieur, de regarder en vous. Nous sommes souvent promptes aussi à jeter la première pierre à nos semblables, à nos proches, à l'entourage, lorsque les choses ne vont pas dans le sens qui nous convient, lorsque nous sommes frustrés. Mais c'est pas souvent une bonne approche. Parce que l'enfer, c'est pas toujours les autres. Tant que vous n'avez pas fait le travail intérieur nécessaire, des fois, vous allez tourner en rond. Vous allez toujours vouloir pointer du doigt les autres. Pourtant, si ça se trouve, c'est vous le problème. Si ça se trouve, c'est vous qui avez la solution aux équations qui sont dans vos vies. La force, la puissance d'aller chercher en soi ce que l'on veut, d'aller chercher des réponses à nos questionnements, d'aller chercher des idées, d'aller chercher la direction que nous allons prendre, le chemin que nous allons emprunter. Mais nous n'écoutons pas cette voix-là qui nous parle, parce qu'on a peur de se retrouver seul avec nous-mêmes, parce qu'on a peur d'être face à face avec nous. Alors des fois, c'est plus facile pour certains de se retourner vers l'autre et de leur pointer du doigt et de les accuser sans cesse. Et on va durer dans cette situation-là. On va continuer à accumuler tous les problèmes que nous avons. On va continuer à être dans la stagnation. Tout simplement parce que, au bout d'un moment, on ne s'assoit pas pour se recentrer sur nous-mêmes. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La méditation, l'isolation, l'isolement, autant pour moi. Prendre des moments de retrait pour penser à vous, pour penser à votre vie, pour penser à tous les questionnements qui peuvent tarauter votre esprit avant d'aller consulter quelqu'un, avant d'aller chercher de l'aide. Regardez d'abord à l'intérieur de vous. Examinez-vous. Parlez à vous-même d'abord. Ça peut être devant un miroir, ça peut être seul dans votre chambre, dans votre salon. Ne fuyez pas votre propre personne. Ne fuyez pas votre conscience, votre esprit qui vous parle et qui veut vous véhiculer des messages, qui veut vous montrer le chemin que vous devez emprunter, qui veut vous aider dans ces prises de décision pour certains.
L'éveil, c'est un long chemin, c'est un processus. Mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'introspection, ça demande de l'humilité de savoir que nous sommes en quête d'apprentissage, nous sommes en quête de connaissances. Et ça demande aussi beaucoup de patience. Des fois, il faut que vous fuyiez le bruit. Les endroits très bruyants, toujours être devant la télévision, devant votre ordinateur, devant vos tablettes, vos appareils électroniques, vos téléphones. Des fois, il faut les déposer pour venir naviguer dans votre monde, dans votre univers intérieur. Quand vous allez commencer à le faire, quand vous allez être prêt, vous verrez toute la différence en fait. Des fois, c'est magique. Toi, face à toi. Ça nous permet souvent d'analyser beaucoup de choses et de voir la vie différemment. Parce que lorsqu'on est chaque fois entouré constamment, on perd nos idées. On est dans la distraction. Et lorsqu'on est distrait, on peut pas prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. On peut même pas détecter à quel niveau on se situe, quelle direction, quel chemin on va emprunter. Parce qu'on est tout le temps en train de regarder. On est tout le temps, même notre esprit est pas tranquille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de la partager et de la liker si vous l'avez trouvée intéressante. Essayez également de vous abonner à la chaîne afin de la soutenir. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée et à bientôt.